Bienvenue. Dans cette vidéo, nous expliquons l'auto-tuning des moteurs à induction et comment les paramètres électriques du schéma équivalent sont déterminés avec précision. Voici le schéma équivalent classique en T d'une phase de la machine asynchrone. Pour modéliser précisément son comportement, 5 paramètres clés doivent être déterminés. Ceux-ci comprennent la résistance statorique et la fuite statorique représentée en bleu. Au centre, l'inductance mutuelle LH dérive en jaune, représentant le champ magnétique dans l'entrefer. Sur le côté de rotor violet, nous avons la fuite rotorique et la résistance rotorique dépendante de la charge. L'identification des paramètres commence à l'arrêt. C'est avantageux car la charge peut rester accouplée. Tout d'abord, la mesure en courant continu est effectuée. Ensuite, l'onduleur injecte une tension alternative monophasée à haute fréquence. En raison de la haute fréquence, le moteur ne tourne pas. L'inductance de fuite totale est calculée à partir de la réactance. Une mesure en rotation est nécessaire pour déterminer avec précision l'inductance mutuelle LH. Le moteur démarre alors à vide. À vide, le courant absorbé correspond presque entièrement au courant de magnétisation, à partir duquel LH est directement déterminé. Pendant la mesure en rotation, l'onduleur fait varier le courant de magnétisation étape par étape. Le modèle de Froelich décrit la saturation physique du fer, alpha correspond à l'inverse de l'inductance mutuelle non saturée, tandis que bêta représente le flux de saturation maximale. En prenant l'inverse, la relation devient linéaire, ce qui permet une régression des moindres carrés économes en ressources directement sur le microcontrôleur. Ce faisant, les limites du courant de magnétisation doivent être strictement respectées. Un courant trop élevé entraîne la machine en sursaturation, provoquant l'effondrement de l'inductance mutuelle et l'abandon numérique du réglage. À l'inverse, un courant trop faible conduit à des mesures bruitées et à une capture incomplète de la saturation, provoquant des instabilités de régulation pendant le fonctionnement. En résumé, le contrôle vectoriel peut être activé dès la mesure à l'arrêt. La mesure en rotation est facultative et augmente la précision en capturant l'inductance mutuelle et la courbe de saturation. La constante de temps rotorique τR détermine la rapidité avec laquelle le flux rotorique décroît en roue libre. L'onduleur détermine de préférence cette valeur via une mesure de ralentissement, en bloquant les impulsions lorsque le moteur tourne. La décroissance exponentielle de la tension statorique induite est mesurée. C'est indépendant de la température et sans choc pour le démarrage à la volée. Alternativement, τR peut être calculé à l'aide de l'équation classique à partir de l'inductance mutuelle et de la résistance rotorique, servant de repli. Puisque le flux rotorique magnétique, en raison de la faible constante de temps rotorique, décroît beaucoup plus vite que le ralentissement mécanique du moteur, le démarrage à la volée utilise deux méthodes. Le suivi de la FEM exploite la rémanence restante du rotor et rattrape le moteur extrêmement rapidement en mesurant passivement la fréquence et la phase de la tension statorique induite. Si le champ a déjà complètement décru, le balayage de fréquence plus lent est utilisé. Ici, un faible courant de test est injecté et la vitesse est activement identifiée via la chute de tension. Merci d'avoir regardé.